Qu'est-ce qu'il a ce moteur? Oh, il a perdu un peu de puissance depuis hier, mais je sais pas, j'ai dû prendre un caillou dans la distribution. Je sais pas. Mais ça n'empêche pas de rouler. Mais Non, c'est vrai? non, mais ça serait plus agréable s'il avait tous ses chevaux. Mais enfin, c'est un détail. D'accord. C'est pas le souci de la journée parce qu'on n'est pas là pour faire des chronos. Donc. On roule un petit peu moins vite, mais bon, on a le temps de voir le paysage. Ben, le paysage, pas trop, parce Non. que ce matin, on a eu le brouillard partout. Et là, si on n'a rien vu du sommet de Salagagne, il y a des beaux paysages qu'il y a là-haut. Et cet après-midi, vers le mur de la Raki, il valait mieux regarder la piste, non? Elle était un peu étroite, non? Quand je passe là-bas, je pense, et qu'on me dit que c'était une ancienne spéciale du rallye, je pense aux pilotes de Jeep qui ont passé là-bas. Eh bien, c'était vraiment des bons, parce que c'est tellement étroit qu'il ne fallait pas se rater. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des beaux passages. Enfin, ça aurait plus d'intérêt aujourd'hui, mais pour l'époque, à l'époque des Jeeps, c'était sûrement fantastique. Et là, il y avait de quoi, il y avait des raisons d'avoir l'angoisse au départ. Là. Moi, je suis arrivé là en 73, donc pour le premier rallye. Donc. D'accord. Et depuis, on en a fait pas mal. Et puis il y a le rallye, il y a les Basques, il y a Jean Maguire. C'est important tout ça. Ouais, toute cette convivialité qu'il y a autour de cette historique. Eh ben oui, c'est moins stress, il n'y a pas de stress. Mais enfin, là j'ai le temps d'aller boire une bière à la buvette. Quoi. Ouais. Alors que pendant toute la période où j'ai couru, c'était un verre d'eau et c'est tout. Quoi. À l'arrivée, des spéciales. C'est comme une belle histoire que, enfin pour le rallye des cimes, pour moi, qui est 40 ans après ma première victoire, être là, avec des gens qui étaient déjà là à l'époque, avec mes autos qui sont nés du rallye des cimes, parce que ce véhicule, c'est le fruit de 25 rallyes des cimes. C'est toute mon expérience que j'ai acquis ici, je l'ai porté sur ce véhicule, et puis on a des petits véhicules fantastiques pour faire ça. Quoi. Alors, et il y en a encore quelques-uns qui roulent alors? Ah ben, ces derniers, là, ouais, ils sont tous, pratiquement tous au Pays Basque, il doit y en avoir 2 en Savoie, puis tous les autres sont ici, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin... Et ça fait plaisir de voir cet engouement dans la région pour ce type de véhicule. Je suis arrivé en 73 avec mon 2 roues motrices. En 77, je suis venu avec 4 roues motrices. J'ai gagné en 78. Et puis après, à partir de 83, tout le monde roule en 4 roues motrices. Quoi. Donc j'ai été à l'origine de toutes ces évolutions et tout. C'était ma vie. Donc c'était un peu ma conception de cette discipline en tant qu'artisan, constructeur, pilote, organisateur. Moi, j'ai passé ma vie pour faire tout ça. Pour y faire vivre, et puis je suis encore là aujourd'hui, donc c'est important. C'est parfait, absolument. J'ai un peu la chance. Bon, j'ai transpiré aussi pour faire tout ça. On est que des artisans, je travaille avec mon frère, c'est tout. Hein. Donc, avec nos moyens du bord, on a fait des choses sympas. Quand même. Et puis, pour moi, le 6 victoires Rallye des Cimes, 11 avec mes pilotes, enfin, Jean Maguire, Pierre Garnier, c'est énorme en 20 ans. Quoi. Bien sûr. Et pour moi, le 6 victoires Rallye des Cimes, 3 podiums à la montée de l'Olympe, c'est mes cartes de visite, c'est mes principales cartes de visite. Et grâce à ces résultats, j'ai une certaine notoriété dans le milieu du tout-terrain. C'est une belle satisfaction personnelle. Et puis, dans tous les tout-terrains qui ont eu lieu, aucun n'aura eu la notoriété du rallye des cimes. Ouais. Mais même si j'étais plus attiré des fois par certaines épreuves qui étaient plus plaisantes, j'ai gagné 7 fois Cidre Pommier.
s'il faut. C'est pas le même terrain, là. C'est pas du tout le même terrain. C'est pas la même satisfaction que de gagner les cimes. D'accord. Et je me souviens que j'ai fait la première montée de l'Olympe à Val d'Isère, j'ai fini deuxième derrière Sabi. Les pilotes d'usine comme Mitsubishi. Bien sûr. Quand le reportage sur Automoto le samedi suivant, c'était Pacheli, spécialiste du rallye des cimes. Ouais, donc c'est une carte de visite importante. Ouais. Alors tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'automobile, qui ont suivi ces époques, là, le rallye des cimes c'est connu. Alors tous les autres rallyes, et puis même des pilotes qui ont gagné, qui peuvent avoir été 10 fois champions de France, personne ne les connaît. Et on a rencontré un pilote qui a été champion de France à l'époque et qui a toujours regretté de ne pas avoir gagné le rallye des cimes et à choisir, non, pas du tout. C'est Jacques Greta. Jacques Greta, il n'a jamais gagné. Voilà, mais c'est son grand regret. Jacques Greta, c'était un local, donc. Voilà. Voilà. Mais par contre, Gilles Nantais, qui était champion de France tout terrain, qui a une belle carrière sur le goudron aujourd'hui. Quand on parle du rallye des cimes, il est un peu en travers parce que c'était, je pense, le pilote le plus redoutable du plateau de 40 ans de tout terrain. Ah, oui. Eh bien, il n'a jamais gagné le rallye des cimes, mais ça le gêne. Ça lui manque. Ça lui manque. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a des belles histoires. On a passé des beaux moments, on a passé on a créé des belles amitiés avec tout ça, et c'est super. Bien sûr. Mais je suis un peu privilégié parce que moi c'était toute ma vie. Hein. Même si ça n'a pas été mon activité principale, tous les jours je vis pour un buggy, pour le rallye que j'organisais. Aujourd'hui j'en profite régulièrement de mes autos. J'espère revenir encore faire l'historique. Très bien. Surtout qu'ils ont des projets qui paraissent sympathiques voilà. Pour les prochaines années. Donc, et ce qui fait plaisir, c'est de voir 120 participants. C'est énorme. Ouais. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça.